Bonjour tout le monde et bienvenue. Bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Aujourd'hui, le thème, c'est l'Esprit Saint. On va voir un passage dans le tome 7 par rapport à l'Esprit Saint. Bonjour, Richard, ça va bien? Bonjour Claire, oui, grâce à Dieu, merci. Alors, faisons une petite prière à notre maman du ciel pour que nous puissions vraiment prendre le chemin de la divine volonté, que nos cœurs et nos âmes puissent vraiment s'ouvrir à cette compréhension et à cet amour que Dieu veut nous partager. Ouais. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Amen. Fiat. Alors, partage d'écran, c'est dans le tome 7, en date du 4 octobre 1906. Les thèmes abordés. C'est un court message, celui-là. Il est très court, mais très, très intéressant parce qu'il parle de la Trinité. Jésus renouvelle en Louisa la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Le souffle tout-puissant de Dieu allume le feu de l'amour divin dans l'âme. C'est les deux sujets. Amen. Alors, Louisa nous parle. Ayant reçu la permission de dire quelques mots dans l'éventualité où quelqu'un viendrait, j'étais effrayée d'avoir manqué à l'obéissance vu que Jésus n'était pas venu. Donc, elle se demandait s'il était puni en quelque sorte. Qui pourrait comprendre la douleur de mon âme en pensant que j'avais commis un péché? Bon, c'est souvent, là, c'est souvent ça dans les livres du ciel. Louisa, elle se sent mauvaise, elle se sent pas une bonne personne. Être privé de lui, de Jésus, est toujours une cruelle douleur. C'est ça, ça demande toujours, c'est parce que Jésus, il cherche à s'éloigner d'elle. C'est tellement pas ça, là. Et Mais la en pensée fait, ce qu'elle ressent toujours ou qu'elle a l'impression, c'est un manque d'amour, en fait. Parce que vide, vraiment, quand tu as cette présence de Dieu, il n'y a rien à faire. comble. Tu es comblé dans l'amour et la paix, quoi. Tu vois? Là, c'est ça, elle se sentait comme séparée de Dieu, là. C'est ça, Voilà, elle sentait. exactement, quoi. Tu vois? Ouais. Elle goûtait plus à son amour, à sa paix, à sa présence. Ouais. Et c'est pour ça que c'est toujours, comme on dit, une douleur cruelle. Si tu fais un Ouais. peu attention dans les apparitions et tout ça, partout, quand les voyants tombent en extase, tu vois, même humainement, tu le vois, à Medjugorje, c'est un bon exemple, hein, quand tu vois Ouais. Myrna, toutes les douleurs qu'elle souffre, au moment de l'apparition, plus rien. Tout Plus est rien. bien, tout est parfait. Tu vois? C'est ça. Elle a plus de douleur. Pourquoi? Parce elle est, elle est noyée dans l'amour de Dieu, elle est noyée dans l'amour de la Vierge Marie, elle est, elle est vraiment bercée dans cet amour. Et il n'y a plus rien, tu n'as plus de douleur, il y a, en fait, tu tombes dans un amour, une béatitude, une paix, une perfection parfaite. Mais quand tu sors de l'extase, boum, comme on dit, tu reviens dans notre monde à nous. Et là, tu te dis, mais Ouais. dans quelle prison est-ce que je suis, quoi? C'est ça, c'est Tu très. sens la lourdeur de l'humanité, Ouais. tu sens la lourdeur du péché, tu sens tout, tu sens qu'il y a l'amour n'est plus présent, la paix n'est plus présente, tu vois, c'est vraiment quelque chose de difficile à vivre, hein. Et Louisa, c'est exactement ça qu'elle éprouve quand elle ne sent pas cette présence de Dieu auprès d'elle, quoi. Mais en même temps, le Seigneur le permet parce que ça sanctifie son âme. Au plus elle a l'impression d'abandon, au plus elle cherche Dieu, tu vois. Et ça, moi je dis toujours, c'est quelque part un jeu que le Seigneur permet, c'est qu'on Ouais. le cherche toujours, on le désire, qu'on le cherche de plus en plus et qu'on le désire de plus en plus. Parce qu'au plus on a ce désir, au plus il peut répandre son amour, quoi. Oui, Parce c'est que ça. quand nous avons ce désir, le désir, c'est quoi? Ça veut dire que nous nous vidons de nous-mêmes, de toutes les mauvaises choses, pour dire, Seigneur, d'accord, j'abandonne tout cela parce que je veux toi.
Et il n'y a que toi qui peux me remplir de tout, de toute perfection, de tout amour, de toute paix. Et voilà, et c'est ça qui se passe en fait. Tu vois, Oui, c'est vivre davantage dans l'unité du Saint-Esprit. voilà, Puis même, on entend souvent l'unité dans la Trinité. C'est ça, de faire un pour que ça soit l'amour trinitaire qui vienne nous habiter, que ce soit la vie trinitaire. Donc, c'est la vie du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. La divine volonté nous amène à fusionner à Jésus et avec Jésus, il y a le Père et l'Esprit Saint qui viennent, là. Donc, on est habité par la vie trinitaire. Ouais. Il y a une substitution divine. La Trinité vient vivre en nous, œuvrer en nous, puis vivre en nous. voilà, tu vois. Mais la pensée d'avoir peut-être commis une faute me donnant un tourment plus terrible encore, c'est ça. Elle veut tellement pas offenser le Seigneur, au contraire, elle veut l'aider. Je me suis sentie délirer dans le désespoir, comme si j'étais morte d'une commotion. Ça l'affecte énormément. Après l'avoir attendu longtemps, Jésus vint. Bon, me touchant 3 fois, il me dit, Ma fille, je te renouvelle. Je te renouvelle dans la puissance du Père. Je te renouvelle dans ma sagesse, celle du Fils de moi Jésus, qui dit, et dans l'amour du Saint-Esprit. Donc, il y a trois attributs, trois caractéristiques qu'on pourrait dire. C'est le Père, il est créateur, il y a la puissance créatrice, la vertu opérante de créer, le Père. La sagesse, Jésus a une sagesse divine qui est reliée à l'intelligence divine aussi. La puissance du Père, oui, c'est ça, c'est relié à la mémoire. J'ai lu ça hier dans les livres du ciel, justement. Je me souvenais qu'il y avait certaines caractéristiques qui étaient reliées aux trois. La puissance au niveau de la mémoire du Père, la sagesse, c'est l'intelligence du Fils, et l'amour du Saint-Esprit, c'est relié à la volonté. Puis d'ailleurs, on sait l'œuvre de la sanctification. On entre présentement dans l'ère de la sanctification avec le don de la divine volonté. Puis c'est l'Esprit Saint, le sanctificateur, et c'est l'Esprit Saint. Donc, le rôle de l'Esprit Saint, il va être en force plus que jamais. Parce que c'est ça, c'est la volonté veut s'instaurer, le royaume de sa volonté divine va s'instaurer sur la terre. Puis ça, elle va venir habiter en chacune de nos volontés humaines. Donc, on a une fusion, puis l'accueil de l'Esprit Saint, il va œuvrer beaucoup l'Esprit Saint en grande force pour nous tous. Et, et qu'est-ce que Jésus nous Enfin, dit? Qu'est-ce son que ère. Jésus nous dit aussi dans l'Évangile? Jésus nous dit, avant que vous l'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu. Et un autre passage où Jésus nous dit, j'ai déposé un feu sur la terre, et comme je voudrais déjà qu'il brûle. Tu vois, Ouais. à l'époque à l'époque où il partait, tu vois. Le feu de l'Esprit Saint. Et en fait, Ouais. c'est ça que Jésus a fait. Il a Ça- déposé le feu de l'Esprit Saint, le feu de la divine volonté. ouais. La lumière de la divine volonté. Tu vois, parce que Jésus le faisait quand il a appris la prière aux apôtres, où il dit que ta volonté, Père, se fasse sur la terre comme au ciel. Tu vois, comme tout se met en place Ouais. avec ce La qui est dit promesse. dans l'Évangile et ce qui La promesse. s'accomplit à notre époque. Tu vois? Donc Regarde, tout est dit dans l'Évangile, mais encore une fois, nous n'avons pas cette compréhension parce que nous n'employons pas, nous ne vivons pas l'Évangile tel que Jésus voudrait que nous le vivions. Jésus nous le dit, et ça c'est quelque chose qui nous donne dans un enseignement qu'on pourrait une fois voir à l'occasion. Euh, Rien n'est séparé, s'embrique en fait, tu vois. Là, on dirait, tu prends une grande roue, puis tu as une autre, l'Ancien Testament où tu as une roue, tu as le Nouveau Testament qui est une petite roue, et ben ça s'emboîte et ça donne un mécanisme. Et alors maintenant, qu'est-ce que tu as? Tu as la divine volonté qui vient se greffer dessus et qui a encore une roue complète qui donne la totalité, qui accomplit l'achèvement de ce qui est donc.
le fiat du Père dans la création, le fiat du Fils dans la rédemption et le fiat de l'Esprit Saint dans la sanctification. Tu vois? C'est ça. Et c'est les trois puissances que Jésus dit, je te renouvelle dans la puissance du Père, dans la sagesse du Fils et dans l'amour de l'Esprit Saint. Tu vois? Parce que tout s'imbrique. Le Père, comme tu dis si bien, dans la mémoire, qu'est-ce que Jésus nous apprend? Dans la divine volonté, quand Jésus nous apprend à la manière de prier, il nous envoie dans les rondes. Et nous partons dans quelle ronde au départ? Et pour ça, Première. c'est quelque chose que je recommande aussi aux personnes et que je dis souvent quand on me demande, Richard, comment est-ce qu'on peut voir les prières dans la divine volonté? Moi, je conseille toujours le livre de Marcel Laflamme qu'il a fait Soleil, Soleil, parce que c'est un livre qui est très bien, qui, comme moi je dis, explicite très bien la prière dans la divine volonté. Et si tu regardes dans ce livre, la première chose il nous apprend, que Marcel avait noté, c'est les rondes dans la création. Donc, dans la mémoire, on rentre dans la mémoire parce que Jésus dit, rentre, fais ta ronde dans la création. Et dans chaque chose créée, mettons je t'aime dessus. Tu vois? Ouais, ouais. Parce que c'est ça qui manque en fait. Donc quand Dieu a créé, il crée tout parfaitement et il dit, viens mettre ton petit je t'aime parce que ton petit je t'aime n'était pas dessus. Mais tu le mets et pour rendre gloire au Père et l'offrir au Père. Tu vois? Donc là, nous allons dans la mémoire, la sagesse et la sagesse du Fils, qui, Ouais. comme tu dis, eh ben c'est ça. Le Seigneur nous enseigne tout ce que la Sainte Écriture nous disait avant. Donc, parce que Jésus te dit quoi dans l'Évangile? Il dit, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Ouais. Ouais. Il n'est pas venu abolir l'Écriture, il est venu accomplir l'Écriture. Et le temps maintenant de la sanctification par l'Esprit Saint, c'est cette lumière qui nous est donnée sur toute l'Écriture, que ce soit dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et c'est ça qui est tout est sanctifié par l'Esprit Saint pour avoir cette compréhension. Et quand nous aurons cette compréhension vraiment à la lumière de l'Esprit Saint, on verra que déjà dans l'Ancien Testament, tout ce qui était dit parlait déjà de la divine volonté. Tu vois. Et Mm. c'est pour ça que quelque part aussi, c'est important la mémoire du Père, parce que, comme on dit, dans la mémoire du Père, eh bien, c'était la divine volonté. Mais Et nous aussi, ne faisons pas sous tous la, ces rapprochements. tu vois, l'œuvre, on entre dans l'œuvre de l'Esprit Saint, là, avec l'ère de la sanctification. C'est sous la mouvance d'amour de Dieu. Voilà, exactement. Invité, ouais, qui vient prier en nous, justement, nos petits je t'aime déposés dans toute la création. Ben, c'est des je t'aime divins, un acte divin, parce que c'est son amour qu'on accueille qui est divin. Fait que nos actes sont divinisés à ce moment-là. Fait que nos prières dans la création, ça permet de renouveler l'œuvre de la création, le renouvellement de l'œuvre. Et Co- pourquoi Co-créateur même, co-créateur, parce que ben, Dieu se crée dans l'acte. pour, maintenant, si tu fais un peu plus attention, pourquoi est-ce que nous sommes maintenant dans le temps de l'Esprit? Pourquoi c'est le temps de l'Esprit Saint et pas le temps de la rédemption? Pourquoi c'est dans cet ordre-là? Parce que, en fait, ce que nous n'avons pas compris dans toute l'Écriture et dans l'Évangile, c'est même pas tellement la parole qui est importante, c'est l'amour qui est dans la parole. Parce que c'est l'amour qui construit tout. Tu vois? Dans quel Ouais. sens je veux dire ça? Un jour, j'ai eu la grâce que le Seigneur me montrait un exorcisme. Et dans cet exorcisme, donc, que lui-même faisait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il disait, Jésus, il disait à la personne possédée, il dit, Satan, sort de ce corps. Et ça m'a interpellé parce que j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, il y a quelque chose que je ne comprends pas. La parole. Tu dis à cette personne, Satan sort de ce corps. Et je lui dis, il n'y a aucune élévation dans ta voix. Il n'y a pas d'intonation fort, qu'on pourrait dire, où tu vas crier ou quelque chose comme ça. Je dis alors que quand nous voyons des exorcismes ou des vidéos qui nous montrent tu as des gens qui crient et tout ça. Et Jésus me dit, mais la chose qu'ils n'ont pas, ce n'est pas le rite
qui va faire sortir Satan. C'est l'amour que tu mets dedans. Il dit, moi, quand je dis à Satan de sortir du corps, c'est l'amour qui est dans cette parole qu'il ne supporte pas. Il lui est impossible de rester parce que j'ai tellement d'amour et je mets tellement d'amour dans cette parole qu'il ne sait pas faire autrement que de sortir. Oui, oui, oui. Tu vois? Et toute Oui. la différence se fait là. Moi, c'est Hmm. vraiment quelque chose qui m'avait marqué profondément quand Jésus disait, sors de ce corps. À la limite, c'est juste s'il le soufflait. Et je dis, mais comment c'est possible que tu souffles simplement et que Satan, il part, il sent impossible qu'il reste. Il dit, mais c'est juste l'amour. Insupportable pour le malin. Voilà. Et ça m'a appris énormément. Ah, oui. Comme Louise a dit, ça L'amour. m'a donné beaucoup de lumière, de compréhension. Ouais, Et tout l'évangile, tout l'évangile, en fait, est basé là-dessus. Et c'est pour ça qu'on ne le comprend pas. C'est ouais, pas la ouais. parole de l'évangile quand tu le lis qui fait ça. Non, non. C'est l'amour que tu mets dans la lecture de l'évangile. Si tu dis dans la divine volonté, Seigneur, je veux lire et comprendre l'évangile avec ta pensée, avec ton esprit, avec ton amour, eh bien, tu vas voir que l'évangile va être complètement différent pour toi. Parce que tu vas sentir cet amour vivant dans la parole. Parce que la parole de Dieu, elle est vivante, tu vois. Et ça, on ne réalise pas. La parole de Dieu est vivante et agissante. Pourquoi? Parce qu'elle est faite que d'amour de Dieu. Mhm. Et Ouais, au final, c'est ça. Et l'Esprit Saint, pourquoi c'est justement pas la rédemption et que Dieu termine par l'Esprit Saint? Parce que tout est accompli et maintenant tout va être dévoilé par l'amour, parce que nous allons comprendre ce que l'amour veut dire, ce que l'amour fait et comment l'amour agit. Et là, nous comprendrons la parole de Dieu quand Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Tu vois? ouais. Parce que C'est Dieu, en ça. fait, sur la terre, qu'est-ce qu'il a laissé? Juste l'amour, quoi. Ouais, Et ouais. si tu prends dans la Sainte Écriture, qu'est-ce qu'il est dit? Toute chose disparaîtra, qu'est-ce qui restera? La charité. Donc les visions vont disparaître, les songes vont disparaître, tout va disparaître, il ne restera que la charité. Et la charité, c'est quoi? C'est C'est l'amour l'amour. que Dieu a laissé. Ouais, c'est Tu vois. ça. Oui, vivre, c'est ça, dans la divine volonté, c'est avec sa volonté d'amour. C'est une volonté d'amour. Exactement. Ce n'est qu'un règne d'amour, quoi. Ouais, D'amour et de paix, c'est tout. Donc, ouais. quoi que tu entends à gauche ou à droite, quoi que tu vois dans la télévision, dans les nouvelles, qu'on te dit ci, laisse ça dans les mains du Seigneur. Fais en sorte que l'amour de Dieu habite en toi et vive en toi, et tu auras tout gagné. Parce que C'est c'est ça. ça le royaume de Dieu. Il veut faire de nous des êtres d'amour en plénitude. Et lui, il Voilà. est le En chef. Il veut faire plénitude et en vérité, tu et en vois. vérité. Et la vérité, c'est quoi? Eh ben, c'est l'amour de Dieu. Parce que Dieu seul est amour. Et si tu vis sans Dieu, eh bien, tu vis sans amour. Et il est Ouais. impossible d'être enfant de Dieu si tu vis sans amour. Tu ne peux pas Et dire que tu es enfant de Dieu si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi. être héritier de son royaume, c'est ça, Voilà, c'est ça, pour tu vois. l'éternité. Ouais. Alors, on continue. Je ne peux pas expliquer comment je me suis alors sentie et ce que j'ai expérimenté. Plaçant ensuite sa tête couronnée d'épines sur mon cœur, il continua. La droiture d'intention maintient l'amour divin allumé dans l'âme. La droiture d'intention, c'est ça. Quand tu fais tel acte, quelle était ton intention d'abord? De faire le bien? Ça, c'est drôle, je me suis questionnée justement, je me suis dit, oui, pourtant, telle action que j'ai faite, j'avais toujours une droiture d'intention. À ce moment-là, c'est quand on se demande des fois si on a fait du mal, Jésus l'explique, la droiture d'intention maintient l'être humain dans l'amour L'amour, divin, voilà, allumé exactement. dans l'âme. Notre Maintiens intention, l'amour divin allumé dans l'âme, tu vois. ça, là, ça vérifie
Quelles sont tes intentions? Voilà. Et Ce sont des saintes intentions d'amour, t'es correct. T'as pas Souvent, on se questionne à savoir est-ce que j'ai offensé le Seigneur? Non. Si ton intention d'abord était pure, une pure intention, si les conséquences, si l'autre a mal interprété ce que tu as dit, ben, c'est pas une offense que tu as faite, là. Souvent, ouais, si on se torture, c'est ça, comme Louisa a dit, je me questionne, est-ce que j'ai péché? Est-ce que ça me torture? Elle vit dans l'amertume, elle vit dans cette tristesse d'avoir peut-être offensé, mais vérifie quelle était ton intention d'avoir parlé, d'avoir agi, tu sais, dans nos actes. Quelle était l'intention d'abord? c'est pour ça que Dieu regarde toujours dans le cœur de l'être humain, tu vois. Ouais, c'est Ouais, ça. encore une fois aussi, pourquoi? Parce que Dieu, c'est dans le cœur qu'il vit. Ouais. Et si tu as vraiment une vie avec Dieu, ben, l'intention, elle sera droite parce que c'est Dieu qui vit dans ton cœur. Mais Parce si tu ne que, vis pas, si tu ne vis pas dans la divine volonté, par exemple, si tu ne demandes pas à Dieu de venir vivre en toi, eh ben, l'autre aussi peut être là, quoi. Tu vois? ouais, c'est ça. Mais c'est ça. C'est que Et c'est ça le l'amour de martyr Dieu, d'intention, hein. comme on a déjà parlé auparavant, là, l'amour de Dieu consume le mal, consume les racines du mal qu'on porte dans notre cœur. On porte tous les racines du mal depuis la faute originelle, là. On le porte donc en invitant Dieu à venir déposer son amour divin, sa présence, sa vie. Mais là, les racines du mal, ils les arrachent, là. Ils nettoient notre cœur de toute souillure, qu'il dit souvent, là. En terminant, il, il parle de la duplicité, au contraire, tend à étouffer cet amour. Par exemple, par l'amour de soi-même, par le respect humain, qui est plutôt que le respect divin, et par le désir de plaire aux autres. C'est ça, ce sont trois, je dirais, lac- ça peut être des lacunes qu'on peut porter, là, trop avoir de l'égoïsme, de l'amour de soi en nous peut effectivement étouffer l'amour divin. Ça, Puis le en respect, fait, ce sont exactement les fruits de l'orgueil, quoi. Tu vois? ouais, ouais, la L'amour de volonté. soi, le respect humain et le désir de plaire. Ah, C'est moi, c'est centré sur toi. Donc, si tu es des- centré sur toi, tu n'es pas dans la divine volonté, tu n'es pas centré sur Dieu, en fait. ouais, Hein. c'est ça. L'amour de soi, là, c'est l'amour propre, là. Faut pas qu'elle prenne trop de place, là, parce que c'est ça, on étouffe son amour. Le respect humain qu'on accorde en priorité, non, c'est le respect divin d'abord. Dieu, c'est toujours s'unir à lui, plutôt que, c'est ça, le respect divin, respecter Dieu. Dieu, c'est notre créateur. On a l'adoré. C'est notre devoir de toujours faire une reconnaissance, on pourrait dire, reconnaître qu'on a été créé par amour pour nous tous. Hmm. On a l'adoration, le respect, c'est de la reconnaissance, je dirais. Et le désir de plaire aux autres, ça, c'est la nature humaine veut se faire aimer par un amour humain, mais l'idéal, c'est d'être aimé par l'amour divin du Exactement. Créateur lui-même. Moi, c'est ça, de Dieu Trinitaire. Oui, c'est ça, plaire aux autres, là, ça nous enlise hors de son amour divin. Hum, Ça peut être un mauvais chemin. Bon, fait que, on a fait un beau petit passage sur la Trinité, le Voilà, rôle. Hum, C'est ça, exactement. l'Esprit Tout-Puissant de Dieu allume le feu de l'amour divin dans l'âme. C'est ça, le feu de son amour qui consume le mal, par la Et puissance. c'est vraiment un passage très, très important dans la divine volonté. C'est ça, quoi. Tu vois, et encore une fois, c'est l'image trinitaire, la puissance du Père, la sagesse du Fils et l'amour du Saint-Esprit. Très, très-
C'est quelque chose, on peut dire que c'est une règle fondamentale que tu dois tenir dans le cœur, quoi. Oui, oui. Oui, on peut référer, c'est ça, la puissance créatrice, là, de la vertu opérante. Voilà. Oui, du Et Père. comme tu dis, la puissance du Père est liée à la mémoire, tu vois. Oui, c'est Et ça. la sagesse du Fils reliée c'est L'intelligence. à l'intelligence, tu vois. Ouais. Et Hmm. l'amour du Saint-Esprit lié Volonté. exactement, tu vois. Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que, comme tu dis, ah, tu notes ça sur un petit papier, tu mets ça devant toi pour avoir toujours ça en tête, quoi. Ah ouais, comme Tu vois? Ben, j'ai pris un petit papier, justement. eh ben voilà, tu vois, justement, mais bon, Je mais l'avais voilà. lu, mais je m'en souvenais plus. C'est ça, je me souvenais plus exactement. Je savais la puissance, la sagesse puis l'amour, ça, je savais. Mais au niveau des caractéristiques, mémoire, le Père, l'intelligence, le Fils, puis volonté, l'Esprit Saint. Hum, Tu vois. Et c'est exact, hein. hum, Pour pouvoir laisser l'amour agir, tu dois donner ta volonté. Parce que hum. si tu ne donnes pas ta volonté, eh ben, l'amour de Dieu ne s'est pas régné en toi. Elle viendra pas régner, c'est ça. Hum, Voilà, tout simplement. ouais. Parce qu'elle n'aura pas de place. Pas de place. Voilà, oui, oui, tout simplement. Voilà, c'est ça. Faut lui faire, faut lui donner tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit, on lui offre pour lui faire de la place, pour que lui puisse venir régner en nous. Hum. Et c'est ce que Jésus nous dit aussi, hein. Viens poser ton joug parce qu'il est lourd. Et il dit, Ouais. prends le mien est léger. Pourquoi? Pourquoi celui du Seigneur est léger? Parce que celui de Dieu n'est qu'amour. Et l'amour est une légèreté, l'amour te libère, te donne des ailes, quoi. C'est pour ça que l'amour de Dieu est représenté aussi par une colombe, hein. La colombe, c'est la légèreté qui vole partout, quoi. Pureté, ouais. Ah, La blancheur de la colombe, ouais. Ouais. Oui, oui, oui. Ouais. Ben, même notre pureté d'intention, là. On l'a vu tantôt, là. bien sûr, Ayons en tête d'avoir toujours des bons sentiments envers tout le monde, une pureté d'intention, voilà. que nos Et ça, actions soient investies de Dieu, immergées en sa volonté, pour que nos actions soient faites dans l'ordre divin. oui, Mm. parce que sans ça, c'est impossible. Impossible. Humainement, tu ne saurais pas le faire. Tu peux essayer comme tu veux, tu n'y arriveras jamais. C'est pour ça que c'est Impossible. quelque chose qui doit être fait dans la divine volonté parce qu'il n'y a que Dieu lui-même qui peut le faire. Ah Tu ouais. vois? Oui. Nous, on aura beau essayer, tu auras beau faire ce que tu veux, comme Jésus dit dans l'Évangile, quand ses apôtres lui disent, mais Seigneur, qui peut aller au ciel? De vous, personne. Personne ne Non. sait rien faire pour arriver au ciel. Mais Dieu, lui, peut tout. Voilà. Et la divine volonté, c'est exactement pareil. Si tu veux aimer quelqu'un, si tu veux pardonner quelqu'un, si tu veux que tout soit fait parfaitement, il n'y a que Dieu qui peut le faire en toi parce que humainement, c'est impossible. Mm. Exactement. Tu peux retourner la question, la situation comme tu veux, humainement, tu n'arriveras jamais. C'est ça. Mais Dieu, lui, fera tout. Exactement. Eh bien, Ah, là-dessus, on va terminer par une petite prière d'action de grâce pour vraiment remercier le Seigneur pour cet enseignement qu'il nous apporte, pour l'éclaircissement qu'il nous amène à chaque instant dans nos cœurs et nos âmes, vraiment afin qu'on puisse grandir en tant qu'enfant de Dieu dans la divine volonté. ouais. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Fiat. À bientôt, Claire. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour Au revoir tout le Richard. monde. À À bientôt. bientôt.